Tu ne posséderas jamais rien dans ce quartier, a déclaré maman pendant le brunch du dimanche. Papa a approuvé, c'est bien trop exclusif pour toi. J'ai bu une gorgée de café. Le directeur du club s'est approché, le propriétaire aimerait discuter du statut de votre adhésion. Leurs visages sont devenus blêmes. Le brunch dominical du Country Club d'Oakmont était un rituel. Les nappes blanches, les fleurs fraîches, et le cliquetis discret des couverts sur la porcelaine, créaient une atmosphère d'une élégance étudiée. Mes parents étaient membres depuis 23 ans, depuis assez longtemps pour tutoyer le personnel, et pour savoir quelle table offrait la meilleure vue sur le 18e trou. J'étais assise en face d'eux, coupant mes œufs bénédicts, tandis que maman désignait du geste les fenêtres donnant sur le parc soigneusement entretenu. Les Henderson vendent leur domaine, a-t-elle dit, en se tamponnant la bouche. Avec une serviette en lin. 1,6 hectares, architecture originale des années 1920, Poulaos, cours de tennis, affiché à 8,5 millions. Une propriété magnifique. Papa a approuvé, en buvant une gorgée de son mimosa. Un emplacement idéal, en plus. Juste en bordure du terrain de golf. J'ai hoché la tête, en gardant mon attention fixée sur mon assiette. Les yeux de maman se sont posés sur moi, avec cette intensité particulière, qui annonçait qu'une leçon allait suivre. Tu sais, Sarah, ton frère a regardé des propriétés dans ce quartier, avant que Jennifer et lui n'achètent leur maison. Il aurait pu s'offrir quelque chose ici, mais ils ont préféré investir intelligemment. Ils ont constitué leur capital, progressivement. Une approche intelligente, ai-je dit doucement. Exactement. Maman s'est penchée en avant. C'est ce que j'essaie de te dire. On ne débarque pas comme ça dans des quartiers comme Oakmont Hills. Il faut gravir les échelons. Commencer dans un quartier raisonnable. On bâtit son patrimoine lentement, en faisant des choix intelligents. Papa a posé son verre. Ta mère a raison. Tu as quel âge, 31 ans maintenant? Et tu loues toujours cet appartement en centre-ville. Sarah, tu dois penser à ton avenir, à l'accession à la propriété, à de vrais investissements, pas seulement à ce que tu fais dans cette entreprise de tech. Je suis dans le développement de produits, ai-je précisé. C'est ça. C'est ça. Le ton de papa laissait deviner qu'il ne savait pas, et ne se souciait pas non plus, de ce que cela voulait dire. Mais soyons réalistes. Le prix moyen d'une maison à Oakmont Hills est de 3 millions. Pour les maisons de démarrage, si l'on peut les appeler ainsi, il te faudrait un apport d'eau. Moins $600 000, plus des réserves. Et le revenu nécessaire pour assumer un prêt de cette taille avec un salaire de la tech. Il a secoué la tête. C'est impossible. Maman s'est approchée, et m'a tapoté la main, avec une expression compatissante. Mais bien plus condescendante que réconfortante. Ma chérie, nous n'essayons pas de te décourager. Nous voulons juste que tu sois réaliste. Ce quartier n'est pas fait pour tout le monde. Les gens d'ici, le mode de vie. Il faut un certain niveau de réussite pour maintenir ce standing. Je comprends, ai-je répondu. Vraiment? La compassion de maman s'est muée en quelque de plus sec. Parce que parfois, je m'inquiète, j'ai l'impression que tu ne comprends pas comment le monde fonctionne. Tu vois là. Réussite de ton frère, tu nous vois ici à Oakmont, et tu penses que c'est à ta portée. Mais Marcus a fait Wharton. Il est associé dans son cabinet. Il a fait des choix de carrière stratégiques. Alors que toi, tu as papillonné de start-up en start-up, a ajouté papa. Dans combien d'entreprises as-tu travaillé ces 10 dernières années? 6. 7, ai-je corrigé doucement. 7. La voix de maman a résonné dans la salle à manger, faisant tourner quelques têtes. Elle a baissé le ton. 7. Entreprises différentes. Ce n'est pas de la stabilité professionnelle, Sarah.
C'est du gâchis. J'ai bu une gorgée de mon café. C'était du Jamaican Blue Mountain importé, l'une des signatures du club. Je l'avais commandé au kilo pour le stock du club. Lorsque j'avais acquis la propriété, il y a 18 mois. Les membres n'avaient aucune idée que leur café exclusif provenait d'une commande en gros, négociée par la nouvelle propriétaire du club. Ce qu'il faut retenir, a poursuivi papa, c'est que tu dois revoir tes attentes à la baisse. Regarde plutôt des appartements dans des quartiers ordinaires. Tu devrais peut-être suivre des cours de gestion financière, apprendre à établir un budget, à économiser, et à viser des objectifs réalistes. Ton père et moi ne sommes pas arrivés là du jour au lendemain. Maman a ajouté, nous avons travaillé pendant des décennies pour mériter notre adhésion ici, pour pouvoir nous offrir notre maison, et même nous ne pourrions pas toucher à une propriété comme celle des Henderson. C'est réservé aux vrais riches. De la vieille fortune, a précisé papa. Ou des nouveaux riches. Exceptionnellement brillants, pas des cadres moyens de la tech. J'ai coupé un autre morceau de mes œufs bénédicts. La sauce hollandaise était parfaitement citronnée, exactement comme je l'avais exigé lors de la rénovation des cuisines du club, l'année dernière. Le chef s'était d'abord opposé au changement de recette, mais les membres avaient immédiatement remarqué l'amélioration. « Est-ce que tu écoutes au moins » a demandé maman, l'irritation pointant dans sa voix. « Je vous écoute » l'ai-je rassuré. « Alors pourquoi as-tu cet air-là ? Cet air entêté que tu prends quand tu crois tout savoir mieux que tout le monde. » Je ne pense pas tout savoir, ai-je répondu sincèrement, je profite juste de mon brunch. Papa a jeté un coup d'œil à sa montre, une Rolex, achetée pour célébrer sa retraite. On devrait bientôt terminer. J'ai un départ au golf à midi. Je joue avec Jim Henderson, d'ailleurs. Il me parlait des offres qu'ils reçoivent pour le domaine. Apparemment, il y a une surenchère. Quelqu'un a proposé 9 millions. Entièrement en cash. 9 millions, a répété maman, en me regardant d'un air lourd de sens. En cash ? Voilà le genre d'acheteur qui a sa place à Oakmont Hills. Marcus, mon frère aîné, est apparu à notre table, accompagné de sa femme Jennifer. Tous deux portaient des tenues de tennis blanches, revenant tout juste, je me l'imaginais, de leur match en double du matin. Maman, papa, dit Marcus, en embrassant la joue de maman, avant de tapoter l'épaule de papa. Sarah, a-t-il lancé d'un simple hochement de tête, avec un accueil nettement plus froid. Marcus, Jennifer. L'attitude entière de maman s'est illuminée. Comment s'est passée votre partie ? On a écrasé les Williamson, a répondu Jennifer en riant, tout en s'installant sur une chaise libre. 6-2, 6-1. Il parle d'organiser une revanche la semaine prochaine. C'est merveilleux, a dit maman avec chaleur. Tu vois, Sarah, c'est ce qu'on veut dire par s'intégrer dans une communauté. Marcus et Jennifer sont des membres actifs ici. Le tennis, le golf, les événements sociaux. Ils sont intégrés. Marcus a commandé un Bloody Mary à un serveur qui passait. De quoi parlez-vous ? Du domaine des Henderson, a dit papa. J'expliquais justement à Sarah que des quartiers comme celui-ci exigent un certain niveau de réussite. Oh, la propriété des Henderson. Marcus s'est adossé à sa chaise. Magnifique. Propriété. Hors de portée pour la plupart des gens, cela dit. Jennifer et moi pourrions peut-être nous offrir un bien pareil d'ici 10 ans, si mes parts d'associés continuent de prendre de la valeur. Maman s'est tournée vers moi, tu vois ? Même Marcus, avec tout son succès, reconnaît que cette propriété est un idéal. Tu dois comprendre comment fonctionne l'échelle sociale, Sarah. Tu ne peux pas sauter les échelons. Jennifer, qui avait toujours été gentille avec moi malgré la dynamique familiale, m'a offert un doux sourire. As-tu pensé à chercher des biens, Sarah ?
Il y a de très beaux quartiers à l'est du centre-ville, parfait pour un premier achat. Je ne cherche pas activement, ai-je dit. Eh bien, tu devrais, a lancé Marcus. Tu ne rajeunis pas. L'immobilier, c'est ainsi que l'on bâtit un patrimoine générationnel. C'est la base de l'investissement. Un homme en costume sombre s'est approché de notre table. C'était Robert Chin, le directeur des opérations du club. Il travaillait à Oakmont depuis 15 ans, depuis assez longtemps pour connaître le nom et les préférences de chaque membre. Il savait aussi parfaitement qui possédait le club, bien qu'il soit tenu à une confidentialité absolue. Monsieur et Madame Morrison, a dit Robert, avec son sourire professionnel. Rodé. Marcus, Jennifer, c'est un plaisir de vous voir ce matin. Robert. A répliqué papa joyeusement. Excellent brunch, comme toujours. Le chef que vous avez engagé maîtrise parfaitement la sauce hollandaise. Je suis ravi. Que cela vous plaise, monsieur. Le sourire de Robert s'est crispé, de manière presque imperceptible. Je me demandais si je pouvais vous dire un mot, avoué à Madame Morrison. En privé. Les sourcils de maman se sont levés. Maintenant? Nous sommes en plein brunch familial. Je m'excuse pour cette interruption, mais c'est assez urgent. Cela concerne le statut de votre adhésion. La température à la table a semblé chuter de 10 degrés. Le statut de notre adhésion? La jovialité de papa s'est évaporée. Qu'en est-il? Nos cotisations sont réglées jusqu'à la fin de l'année. Nous pourrions peut-être en discuter dans mon bureau, a suggéré Robert. Cela ne prendra que quelques instants. Tout ce que vous avez à dire peut-être dit ici, a déclaré maman, ses instincts d'avocate se réveillant. Nous sommes des membres Platinum. Nous sommes fidèles à ce club depuis plus de 2 décennies. Quel problème pourrait-il y avoir avec notre statut? Robert m'a jeté un coup d'œil, et je lui ai adressé un discret hochement de tête. Très bien, a-t-il dit. La propriétaire du club m'a demandé de discuter des conditions du maintien de votre adhésion. Le propriétaire? Papa avait l'air confus. Vous voulez dire le conseil d'administration? Je connais tout le monde au conseil. Jim Henderson en fait partie, bon sang. Je joue au golf avec lui dans 1 heure. Non, monsieur. Pas le conseil. La propriétaire du domaine. Le malaise de Robert était désormais visible. Le club a changé de propriétaire il y a 18 mois. La nouvelle propriétaire a instauré certaines règles concernant la conduite des membres, notamment sur la façon dont ils traitent les autres membres et leurs invités. Le visage de maman a rougi. Êtes-vous en train d'insinuer que nous avons été malpolis? C'est absurde. Nous n'avons jamais. Cela concerne spécifiquement la façon dont vous traitez les membres de votre famille, qui sont également des clients du club, l'a interrompu doucement Robert. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marcus regardait tour à tour Robert. Et nos parents, la confusion se lisant sur son visage. Quel membre de la famille? Nous sommes tous ici. En fait, ai-je dit doucement, en posant ma fourchette, je suis aussi une cliente du club. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi. De quoi parles-tu? A demandé maman. Tu es venu ici comme notre invité une poignée de fois. Cela ne fait pas de toi une cliente régulière. Robert a tout sauté. Mademoiselle Morrison est une cliente régulière depuis 18 mois. Elle vient très fréquemment, en réalité, généralement. Les matins en semaine, quand c'est moins fréquenté. Les matins en semaine. La confusion de papa s'est accentuée. Mais tu travailles. Tu es dans cette entreprise de tech. Je travaille bien dans cette entreprise, ai-je confirmé. Je suis là. Directrice de la technologie. C'est moi qui fixe mon emploi du temps. Maman a
balayez cela d'un geste. Ce n'est pas la question. Robert, je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec notre adhésion. Le problème, dit Robert, sa contenance professionnelle commençant à se fissurer, c'est que la propriétaire a appris comment vous parlez de votre fille, et comment vous adressez à elle, spécifiquement. Vos remarques de ce matin ont été notées. Notées, a enfin réagi Marcus. Qui note nos conversations? Nous sommes surveillés? La propriétaire était présente, a simplement dit Robert. J'ai vu la compréhension éclairer d'abord le visage de Jennifer. Ses yeux se sont agrandis, et elle s'est tournée vers moi, avec une expression oscillant entre le choc et la stupeur. Sarah, a-t-elle chuchoté. Maman a ri, d'un son sec et méprisant. Ne sois pas ridicule. Sarah ne possède pas ce club. Elle loue un appartement. Elle travaille dans une entreprise de tech. Elle possède le country club d'Oakmont, a conclu Robert. Ainsi que le domaine de 16 hectares qui l'entourait, depuis 3 mois, la propriété des Henderson. Le monde a semblé s'arrêter de tourner. Le visage de papa est passé par plusieurs couleurs, avant de se fixer sur une nuance de rouge alarmante. C'est impossible. Je vous assure que non, a répondu Robert. Mademoiselle Morrison a acquis le club il y a 18 mois, par l'intermédiaire de Zenith Property Holdings. La vente a été finalisée en avril de l'année dernière. Elle en est la seule propriétaire depuis lors. Maman s'est tournée vers moi, le visage figé entre l'incompréhension et la rage. Sarah, dis-lui que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit calmement. J'ai acheté le club en avril, il y a 2 ans. L'ancien propriétaire voulait prendre sa retraite, et j'étais intéressé par le domaine depuis un certain temps. La transaction s'est faite très simplement. Marcus a retrouvé la parole. Tu as acheté ce country club? Ce club vaut plus de 40 millions de dollars. Le terrain à lui seul vaut. Tu es en train de dire que tu avais 40 millions de dollars? Le prix d'achat était de 43 millions, ai-je corrigé, bien que j'ai négocié pour baisser le prix initial de 47 millions. L'ancien propriétaire était très motivé. Mais d'où diable as-tu sorti 43 millions de dollars, s'est emporté. Papa, la voix s'élevant suffisamment pour que les tables voisines commencent à s'en rendre compte. De la revente de mes entreprises, ai-je répondu, c'est cette entreprise de tech différente dont vous parliez. Je ne travaillais pas pour elle, papa. Je les ai fondées. Les 7. Je les ai créées, développées, et revalorisées pour les vendre à de plus grands groupes. Maman secouait la tête sans s'arrêter. Non, non, tu travailles dans le développement de produits, tu as dit. J'ai dit que j'étais dans le développement de produits, ai-je approuvé. Je développe des produits, je bâtis des entreprises autour, et je les revends lorsqu'elles atteignent leur valeur maximale. La première revente s'est faite à 12 millions. La deuxième à 8. La troisième à 24. La quatrième. Arrête. Maman a levé la main. Arrête tous deux. Suite. C'est de la folie. Si tu avais autant d'argent, pourquoi vivrais-tu dans une location? Pourquoi t'habillerais-tu comme ça? Elle a désigné ma tenue du geste, un simple pull et un jean. Parce que je me sens bien ainsi, ai-je dit, et parce que j'ai appris tôt que vous parler de ma réussite ne faisait qu'empirer les choses. Vous souvenez quand j'ai vendu ma première entreprise? J'avais 24 ans. J'ai essayé de vous le dire à Noël, et vous m'avez répondu que je faisais preuve d'une vantardise déplacée, et que je devais apprendre l'humilité. Le souvenir est resté suspendu dans l'air. J'ai vu le visage de maman se décomposer en s'en rappelant. Alors, j'ai arrêté de vous en parler, ai-je poursuivi. Je vous ai laissé croire ce qui vous arrangeait,
que j'échouais, que j'enchaînais les petits boulots sans avenir. Que je ne menais à rien. C'était plus facile que de subir votre rancœur. Jennifer s'est exprimée doucement, le domaine des Henderson. Vous dites. Qu'elle l'a acheté? Robert a hoché la tête. Il y a 3 mois. 9,2 millions. Entièrement en cash. Mademoiselle. Point Morrison a surenchéri sur 4 autres acheteurs. 9,2 millions, ah. Répétait papa, sous le choc. Tu as payé ça, Sarah? C'est l'une des propriétés les plus chères d'Oakmont Hills. C'est la 3e plus chère, ai-je corrigé. Le manoir des Whitmore s'est vendu à 11 millions l'année dernière, et le domaine des Prescott est parti à 10,5 millions. Mais oui, la propriété Henderson est à moi désormais. Je la fais rénover en ce moment. Une nouvelle cuisine, la modernisation des réseaux, la restauration des éléments d'origine. Ce devrait être terminé au printemps. Marcus était devenu très silencieux, le visage impassible. Maman a retrouvé sa voix d'avocate, celle qu'elle utilisait lorsqu'elle tentait de reprendre le contrôle d'une situation. Même si tout cela est vrai, et je ne dis pas que j'y crois, cela n'explique pas pourquoi Robert est ici à discuter de notre adhésion. Ce que nous disons dans des conversations privées ne regarde pas le club. Cela regarde le club quand ces conversations ont lieu sur sa propriété, et qu'elle concerne sa propriétaire, a répondu Robert. Mademoiselle Morrison a été très claire sur un point depuis qu'elle a acheté Oakmont, elle ne tolérera pas que des membres en dénigrent d'autres, peu importe leur lien de parenté. Nous ne la dénigrions pas, c'est défendu papa. Nous lui donnions des conseils, nous essayions de l'aider à comprendre. Tu ne posséderas jamais rien dans ce quartier, ai-je cité en lui renvoyant ses propres mots. Ce quartier est trop exclusif pour toi, tu dois revoir tes attentes. Chercher des appartements dans des quartiers ordinaires. Le visage de papa s'est vidé de son sang. Depuis 18 mois, ai-je poursuivi. J'écoute ces brunchs. Chaque dimanche, ce sont les mêmes thèmes, mon instabilité professionnelle, mon manque de sens financier, mes attentes irréalistes, les choix supérieurs de Marcus, l'importance de rester à sa place. Sarah, nous essayons seulement de t'aider, a dit maman, mais sa voix manquait de conviction. Vous cherchiez à vous sentir supérieur, ai-je asséné, et mon ton calme a semblé blesser bien plus profondément que n'importe quelle colère. Vous aviez besoin que je sois l'échec pour que Marcus soit la réussite. C'était plus facile de me rabaisser que d'admettre que peut-être, juste peut-être, j'avais réellement accompli quelque chose. Marcus a enfin pris la parole, la voix tendue. Combien? En tout, pour les 7 entreprises réunies. À combien s'élèvent les reventes? 148 millions, ai-je dit. Avant impôt. Jennifer a laissé échapper un petit bruit. Le Bloody Mary de Marcus restait oublié sur la table. Après impôts et investissements, ma valeur nette liquide actuelle est d'environ 93 millions. Sans compter le patrimoine immobilier et mes participations. Je possède le Country Club d'Oakmont en pleine propriété, le domaine Henderson, 3 autres propriétés dans ce quartier, et un immeuble commercial en centre-ville. J'ai aussi des parts importantes dans 12 entreprises de tech en activité. Robert a tout sauté. Ce qui nous ramène à la situation de votre adhésion. Mademoiselle Morrison m'a demandé de vous informer que votre statut Platinum est en cours de révision. En révision? La voix de maman a légèrement déraillé. Sur quel motif? Sur le motif que la propriétaire dispose du plein pouvoir concernant les adhésions, et qu'elle estime que votre présence continue au club pourrait ne plus correspondre aux normes communautaires qu'elle s'efforce de maintenir. Papa s'est levé brusquement. C'est du chantage. Vous ne pouvez pas nous expulser pour un différend familial. En fait, ai-je dit, je le peux. Le contrat d'adhésion que vous avez signé contient une clause autorisant la direction à révoquer une adhésion avec un préavis de 30
jour, quelle qu'en soit la raison. C'est à la page 47, section 12, sous-section C. Je peux demander à Robert de vous en fournir une copie si vous souhaitez la relire. Tu vas sérieusement mettre tes propres parents à la porte de leur country club? A demandé Marcus, et je ne saurais dire si son ton était incrédule ou impressionné. Je vais révoquer l'adhésion de personnes qui ont passé 2 décennies à me faire me sentir inférieur, ai-je corrigé. Le fait que ces personnes soient mes parents est regrettable, mais cela ne change rien à leur comportement répété. Les mains de maman tremblaient légèrement. Sarah, s'il te plaît. Ce club. Nous sommes membres ici depuis 23 ans. Tout notre cercle social est ici. Les partenaires de golf de ton père, mes partenaires de tennis, les relations qui nous ont accompagnés durant notre retraite. Tu ne peux pas nous enlever ça. Tu veux parler du cercle social dont tu me répétais sans cesse que je ne ferais jamais partie, ai-je demandé. Ces relations qui étaient trop exclusives pour quelqu'un comme moi, ce club-là. Robert s'est remué, mal à l'aise. Si je peux me permettre, il existe une possibilité de résolution. Mademoiselle Morrison a indiqué que les adhésions pourraient être maintenues sous certaines conditions. Maman s'est accrochée aussitôt à cette perche. Quelles conditions? Nous accepterons tout ce que tu voudras. 3 conditions, ai-je dit, en levant 3 doigts. Premièrement, vous reconnaissez précisément, et clairement, ce que vous avez fait. Pas des excuses vagues, pas un désolé si tu t'es senti blessé. Une vraie reconnaissance. De 20 ans de dénigrement systématique. Le silence s'est allongé. Deuxièmement, ai-je poursuivi, vous arrêtez de me comparer à Marcus. Vous arrêtez de le poser en modèle de réussite que j'aurais échoué à atteindre. Vous reconnaissez qu'on peut réussir de différentes manières, et que mon parcours, bien que différent du sien, est tout aussi valable. Marcus a baissé les yeux vers ses mains. Et troisièmement, ai-je conclu, vous commencez à me traiter comme une adulte dont vous respectez les choix, même si vous ne les comprenez pas. Fini les conseils sur ma carrière, mon logement, mes décisions financières ou mes choix de vie. Vous acceptez le fait que je suis capable de gérer mes propres affaires. Maman et papa ont échangé un regard. Et si nous refusons ces conditions, demandé papa à voix basse. Alors vos adhésions prendront fin dans 30 jours à compter d'aujourd'hui. Vous devrez retirer vos affaires de vos casiers, rendre vos cartes de membres, et régler les comptes en souffrance. Vous serez également retiré de l'annuaire du club, et de toutes les communications. C'est de l'extorsion, a dit maman, mais la hargne avait quitté sa voix. Ce sont des conséquences, ai-je répondu. Pendant des années, vous m'avez fait ressentir que je n'avais pas ma place, que je n'étais pas assez bien, que je devais revoir mes ambitions à la baisse et me contenter d'une vie étriquée. Aujourd'hui, vous découvrez que j'avais ma place ici, bien plus que vous ne l'imaginiez. Je possédais le sol sur lequel vous vous teniez, pendant que vous me répétiez que je n'y poserais jamais le pied. Le téléphone de Robert a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, ayant l'air soulagé de trouver une porte de sortie. Je vais vous laisser un peu d'intimité pour en discuter. Monsieur et Madame Morrison, j'aurai besoin de votre décision d'ici la fin de la semaine. Marcus, Jennifer, vos adhésions ne sont pas affectées par cette situation. Vous êtes les bienvenus pour continuer à profiter du club, comme toujours. Alors que Robert s'éloignait, Marcus s'est tourné vers Jennifer, on devrait y aller. Laissons-les discuter. Mais Jennifer me regardait avec une forme d'émerveillement. Sarah, je n'en avais aucune idée. Toutes ces années, je pensais. Nous pensions tous que. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit doucement. C'est bon, je vous ai laissé le croire. Après leur départ, mes parents sont restés assis dans un silence sidéré. Le service du brunch continuait autour de nous, les membres riant et discutant, sans savoir que la femme qu'ils méprisaient en tant que
Déception de la famille Morrison était en réalité celle qui signait les fiches de paix. Enfin, papa a parlé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je vous l'ai dit, ai-je répondu. Après la première revente, après la deuxième, après la troisième. À chaque fois. Vous trouviez un moyen de tout minimiser, de la chance, de bonnes conditions de marcher, être au bon endroit au bon moment. Jamais une vraie réussite, jamais un véritable talent. Alors, j'ai arrêté d'essayer de vous ouvrir les yeux. Mais nous laisser croire que tu galérais. La voix de maman s'est éteinte. Je ne galérais pas. Je réussissais en silence. Il y a une différence. Papa a de nouveau regardé sa montre, mais son enthousiasme pour le golf s'était clairement envolé. J'ai besoin de temps pour encaisser tout ça. Vous avez jusqu'à vendredi, ai-je dit. C'est là que Robert a besoin de votre réponse. Et si nous acceptons tes conditions, a demandé maman, tout redevient comme avant? Non, ai-je répondu honnêtement, tout avance différemment. Je maintiendrai vos adhésions, vous serez toujours les bienvenus aux réunions de famille, mais cette habitude de me traiter comme une moins que rien. Cela s'arrête définitivement. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, et pour la première fois, j'ai ressenti un frémissement d'autre chose que ma résolution. Calme. Mais je n'ai pas laissé cela ébranler ma position. Je dois y aller, ai-je dit, en me levant et en posant ma serviette sur la table. J'ai rendez-vous avec les entrepreneurs au domaine des Henderson. Nous devons discuter du calendrier de rénovation du pool house. Le domaine Henderson, a répété papa, comme s'il testait ses mots. Tu en es vraiment la propriétaire. J'en suis vraiment la propriétaire, ai-je confirmé. Tout comme de ce club. Et de suffisamment d'autres biens à Oakmont Hills, pour être désormais la troisième plus grande propriétaire terrienne du quartier, juste derrière la famille Westmore et le fonds Peton. J'ai sorti mon portefeuille, et j'ai posé plusieurs billets sur la table pour régler le brunch. Je sais que vous le mettez habituellement sur votre compte de membre, mais j'ai pensé que payer en liquide serait plus approprié aujourd'hui. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu maman appeler mon prénom. Je me suis retourné. Sarah, a-t-elle dit, d'une toute petite voix, es-tu vraiment venue ici chaque semaine, uniquement pour nous écouter? Non. Ai-je répondu, je venais chaque semaine parce que j'adore le café Jamaican, Blue Mountain et les œufs Bénédicte. Le fait que vous soyez là n'était qu'un élément de décor supplémentaire. Robert m'a rejointe dans le hall, son soulagement devenant palpable une fois éloigné de la table. Mademoiselle Morrison, je m'excuse pour le malaise que cela a pu vous causer. Si vous le souhaitez, je peux gérer toutes les communications futures par email ou par téléphone. C'est très bien ainsi, Robert. Il fallait que ça arrive. J'ai fait une pause. Combien de membres savent que je possède le club, en dehors du personnel? Aucun. Nous avons été très discrets, comme vous l'aviez demandé. Gardons cela ainsi pour le moment. Même si quelque chose me dit que mes parents risquent d'en toucher un mot à quelques personnes. L'expression de Robert laissait deviner qu'il trouvait le mot faible. Alors que je m'éloignais du country club d'Oakmont, volant de ma berline raisonnable une Lexus de 5 ans, achetée parce qu'elle était confortable et fiable, et non parce que je n'avais pas les moyens d'avoir mieux. Je repensais à cette matinée. Mon téléphone a vibré, annonçant des SMS. Marcus, il faut qu'on parle, prenons un café cette semaine. Jennifer, je suis sous le choc, mais je voulais que tu le saches, je trouve que ce que tu as fait était très courageux. Et puis, de façon surprenante, un message d'un numéro que je n'ai pas reconnu immédiatement, Sarah, c'est Jim Henderson. Robert Chin vient de me raconter une histoire des plus intéressantes. J'aimerais beaucoup discuter avec toi de la vente de mon domaine. Il se trouve que j'ai prévu une partie de golf avec ton père, tout en négociant la vente de
ma maison à sa fille. On devrait discuter de cette ironie autour d'un verre. J'ai souri, et je suis entré dans l'allée du domaine des Henderson. Mon domaine, désormais. Les camionnettes des entrepreneurs étaient déjà là, et je voyais l'architecte qui m'attendait sur le perron, son carton sous le bras. La propriété avait tout ce que je désirais lorsque je l'avais visitée pour la première fois, il y a 6 mois. Une architecture classique, une structure moderne. Un potentiel infini. Le pool house, à lui seul, était plus grand que l'appartement que mes parents me croyaient toujours en train de louer. Mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé filer sur la messagerie. Puis papa a appelé. Messagerie aussi. Puis Marcus, à nouveau. J'ai mis mon téléphone en sourdine, et je me suis avancé vers l'architecte. Prête à discuter du choix du marbre pour les plans de travail de la cuisine, et pour savoir si nous devions restaurer ou remplacer les fenêtres d'origine. Derrière moi, mon téléphone continuait de vibrer avec une urgence croissante. Les SMS devaient être un mélange de colère, de confusion, et de tentatives de négociation. Mes parents allaient passer les prochains jours à alterner entre déni, rage, et finalement, peut-être, quelque chose s'approchant de la compréhension, mais c'était un chemin qu'ils devaient parcourir eux-mêmes. Le mien était déjà bien engagé, et ce, depuis des années. Pendant qu'ils méprisaient mes choix, et remettaient en question mon parcours, je bâtissais patiemment un empire. Pendant qu'ils m'expliquaient ce que je ne pourrais jamais accomplir, je l'accomplissais. Pendant qu'ils me répétaient où je n'avais pas ma place, j'achetais précisément les lieux qu'ils me croyaient incapables d'atteindre. L'architecte m'a accueilli avec une chaleur sincère. Mademoiselle Morrison, vous tombez à pic. J'ai les plans révisés pour le pool house, et je pense que vous allez adorer ce que nous avons fait avec l'espace cuisine extérieur. Alors que nous traversions le domaine en discutant du choix des carrelages et de la modernisation des équipements, j'ai senti le poids de la matinée s'envoler. Tout cela était bien réel. La propriété, les rénovations, les choix que je pouvais faire pour mon propre espace. C'était la vie que je m'étais construite quand personne ne regardait. Ou plutôt, quand tout le monde regardait, mais que personne ne voyait vraiment. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un message de Robert, vos parents ont demandé une réunion d'urgence avec moi cet après-midi. Dois-je accepter? J'ai répondu, donnez-leur jusqu'à vendredi. Ils ont besoin de temps pour digérer tout ça. Mais pas de délai supplémentaire. Décision. Vendredi à 17h. C'est noté. Par ailleurs, sachez que le personnel n'a que des choses positives à dire sur vous. Vous êtes une excellente propriétaire. J'ai apprécié ce compliment plus que je ne pouvais l'exprimer dans un simple message. Alors que le soleil montait plus haut au-dessus d'Oakmont Hills, illuminant ce quartier dont mes parents répétaient qu'il m'était inaccessible, je me tenais sur mon terrain, l'un de mes nombreux terrains dans cette enclave exclusive. Et je prenais des décisions concernant ma maison, mes rénovations, ma vie. Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans le country club dont j'étais propriétaire, mes parents apprenaient une leçon qui avait 18 mois de retard. La réussite n'a pas toujours le visage que l'on imagine. Parfois, elle ressemble à une femme calme empulée en jean, buvant un café et vous laissant là. Sous-estimée, pendant qu'elle signe l'acte d'achat de votre monde tout entier. L'architecte parlait toujours du pool house quand mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de ma grand-mère. Ta mère vient de m'appeler en pleurs, pour me parler de country club et de propriété. Je lui ai dit que je t'avais appris à ne pas fanfaronner. Et apparemment, je te l'ai si bien appris que personne ne savait que tu possédais la moitié du quartier. Bravo, ma chérie. Déjeuner la semaine prochaine. C'est toi qui invites, j'imagine, puisque tu achètes des domaines désormais. J'ai souri et j'ai répondu. Un déjeuner, ce serait parfait. Et oui, c'est ma tournée. Je te laisse même choisir le restaurant. Tu as des recommandations? Eh bien,
Je possède quelques établissements en centre-ville, mais allons plutôt dans un endroit neutre. Je ne voudrais pas que tu penses que je fais preuve d'une vantardise déplacée. Sa réponse a été immédiate, ta mère est une imbécile. Retrouve-moi chez Marcello. Mardi à midi. J'ai levé les yeux vers le domaine des Henderson, mon domaine, dressé fièrement contre le ciel matinal, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Pas tout à fait une revanche, pas tout à fait une vengeance, même s'il y avait un peu de tout cela. Quelque chose de plus calme, et de plus profond. La simple satisfaction d'être exactement celle que j'avais toujours été, et de laisser enfin le monde, à commencer par ma famille, le constater. La radio des entrepreneurs diffusait un jazz doux tandis que nous traversions les pièces, planifiant l'avenir d'une propriété que mes parents utilisaient. Encore, quelques heures plus tôt, comme la preuve de mon incapacité. Et quelque part, dans la salle à manger du Country Club d'Oakmont, mes parents étaient assis devant un café froid, prenant soudainement conscience que l'enfant qu'ils méprisaient possédait le sol même qu'ils avaient passé 2 décennies à vénérer. Vendredi arriverait bien assez tôt. Dès là, j'avais un pool house à rénover, et une vie à continuer de bâtir, une réussite sous-estimée après l'autre.